Une petite fille pauvre demande à un père milliardaire, « Si je fais sourire votre fils, m'offrirez-vous une collation ?» Il en doute, jusqu'à ce que le garçon se mette à rire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison était trop silencieuse. Clark s'arrêta sur le seuil de la cuisine et balaya la pièce du regard. Tout était à sa place, tout était propre, tout était parfaitement organisé et complètement sans vie. 8 mois plus tôt, cette même cuisine était un joyeux chaos. Sarah fredonnait en préparant des pancakes. Am riait aux éclats lorsque la pâte éclaboussait la cuisinière. Le chien aboyait pour quémander un petit morceau. Maintenant, même le chien était parti. Clark ne pouvait plus s'en occuper. Il ne restait que le silence. Un silence qui faisait mal aux oreilles et lui serrait la poitrine. Un silence qui hurlait tout ce qu'ils avaient perdu. Clark versa du café dans 2 tasses, comme il le faisait toujours. Comme il l'avait toujours fait depuis la mort de Sarah. La 2e tasse resterait là, intacte, jusqu'à ce qu'il la jette avant de partir au travail, mais quelque chose en lui insistait pour la préparer. « Am, viens prendre ton petit déjeuner », appela-t-il en montant les escaliers. Le garçon était réveillé, bien sûr. Il l'était toujours, assis au bord de son lit, portant son habituel t-shirt rayé, fixant ses propres mains. À 5 ans, il semblait porter tout le poids du monde sur ses petites épaules. Quand Clark entra dans la chambre, Am leva les yeux une seconde. Juste une seconde. Puis il les baissa de nouveau. « Bonjour, mon fils. » Rien. Comme toujours, Clark sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Ce même serrement qu'il ressentait chaque matin, chaque après-midi, chaque nuit. Le sentiment d'échouer auprès de la seule personne qui comptait encore. Ils descendirent ensemble à la cuisine. Am s'assit à la 3e chaise, toujours la 3e. Clark mit du pain dans le grille-pain et versa du lait chocolaté. La routine habituelle, le rituel silencieux qui leur permettait de fonctionner, ou de prétendre fonctionner. Clark but son café debout, en faisant défiler les notifications sur son téléphone. 15 nouveaux emails, 3 réunions, un rapport en retard. Le travail ne s'arrêtait jamais, et il en était reconnaissant. C'était la seule chose qui avait encore un sens dans sa vie. Am mangeait lentement, mâchant chaque bouchée de pain comme si c'était la chose la plus importante au monde. Clark regarda son fils et essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait vu sourire. Il n'y parvint pas. Avant l'accident, Am était un enfant normal. Il parlait sans arrêt, posait 1000 questions, riait de n'importe quelle bêtise. Il voulait jouer au super-héros, adorait les dessins animés et se plaignait pour avoir de la glace au dîner. Maintenant, c'était comme si quelqu'un avait effacé toutes les couleurs à l'intérieur de lui. « Allez, je dois te déposer à l'école », dit Clark en rangeant son téléphone. Am se leva et alla chercher son sac à dos. Clark lava rapidement la vaisselle, attrapa les clés de la voiture et ils partirent tous les deux. Le trajet jusqu'à l'école était toujours silencieux. Mais avant, c'était un silence différent. Sarah chantait en suivant la radio. Am inventait des histoires sur les voitures qui passaient, et Clark riait des bêtises qu'ils racontaient tous les deux. Maintenant, le silence était lourd, oppressant. Parfois, Clark allumait la radio, mais la musique semblait trop joyeuse, trop fausse pour ce moment. Alors, il l'éteignait et continuait de conduire, avec Am qui regardait par la fenêtre comme si le monde extérieur était un film qu'il visionnait sans intérêt. À l'école, Mademoiselle Henderson venait toujours accueillir Am à la porte. Une femme aimable aux cheveux grisonnants et au sourire qui semblait sincère. « Bonjour, Am. Quel joli t-shirt tu portes aujourd'hui. » Le garçon la regardait un instant, puis entrait dans la classe sans dire un mot. Mademoiselle Henderson se tournait alors vers Clark avec ce sourire forcé qu'il connaissait si bien. « Il fait des progrès », disait-elle toujours. « Hier, il a participé à l'activité de dessin. Il a fait un très bel arbre. » Clark hochait la tête, sachant qu'elle était simplement gentille. Am ne dessinait pas de beaux arbres. Am touchait à peine un crayon. Le bureau devint son refuge. Là, Clark pouvait se concentrer. Il résolvait des problèmes, créait des solutions, aidait des entreprises à trouver leur voie. C'était ironique. Il sauvait les entreprises des autres, mais était incapable de sauver sa propre famille. « Jim veut vous voir », dit Jenny, son assistante, en posant une pile de documents sur son bureau. Clark passa la matinée plongé dans les feuilles de calcul et les rapports. Les chiffres avaient un sens. Les graphiques avaient une logique. Les problèmes commerciaux avaient des solutions claires. Si seulement la vie était aussi simple. À 15 heures, le téléphone sonna. « Monsieur Miller, c'est l'école d'Am. »
Le sang de Clark se glaça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, ne vous inquiétez pas. Am va bien physiquement. C'est juste que, eh bien, il est à l'infirmerie depuis la récréation. Il ne veut pas retourner en classe. Il est juste assis là, à regarder par la fenêtre. L'infirmière a essayé de lui parler, mais... J'arrive. Clark raccrocha et se précipita dehors. Dans la voiture, 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Et si l'état d'âme s'aggravait? Et s'il s'était passé quelque chose à l'école? Quand il arriva à l'infirmerie, il trouva Am assis sur une petite chaise, regardant par la fenêtre. Le garçon ne se retourna même pas quand il entra. « Que s'est-il passé, mon fils ?» Silence. « Am ?» Le garçon le regarda enfin. Un instant, Clark vit quelque chose dans les yeux de son fils. De la tristesse, un manque, de la douleur. Puis Am détourna à nouveau le regard. « Il est comme ça depuis la récréation », expliqua mademoiselle Henderson. Les autres enfants jouaient, mais lui, il s'est juste assis dans un coin et y est resté. Quand nous avons essayé de le faire revenir, il n'a pas voulu. Clark hocha la tête et tendit la main à Am. « Rentrons à la maison. » Le garçon se leva et le suivit. À la maison, l'après-midi s'éternisa comme toujours. Am s'assit sur le canapé du salon, fixant la télévision éteinte. Clark essaya de travailler sur son ordinateur portable, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Le silence de la maison semblait crier. À 18 h, il prépara des pâtes à la sauce tomate, la seule chose qu'Am mangeait sans résistance. Ils s'assirent tous les deux à la table surdimensionnée de la salle à manger et mangèrent sans parler. Après le dîner, Clark décida d'essayer quelque chose de différent. « Tu veux jouer ?» Am le regarda, surpris. Cela faisait longtemps que Clark n'avait pas posé cette question. Clark alla dans le placard de la chambre de son fils et en sortit une boîte de jouets, des voitures, des blocs de construction, des livres de coloriage que Sarah avait achetés. Il les étala tous sur le sol du salon. « Tu te souviens de ces voitures? Tu adorais jouer avec. » Am regarda les jouets pendant un long moment. Clark vit quelque chose briller dans les yeux du garçon. Un souvenir, peut-être. Mais Am secoua la tête et se détourna. Clark sentit son cœur se serrer. Il remit les jouets dans la boîte, chaque petite voiture étant une petite défaite. La nuit, après avoir donné un bain à Am et l'avoir mis au lit, Clark descendit au salon. La maison retourna à son silence habituel, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement du réfrigérateur. Il s'assit sur le canapé et regarda autour de lui. La pièce était impeccable. Pas de jouets éparpillés, pas de dessins collés sur le frigo, pas de petites chaussures laissées en désordre. C'était comme si aucun enfant ne vivait ici. Clark prit son téléphone et ouvrit les vieilles photos. Sarah souriant dans la cuisine. Am bébé endormi dans les bras de sa mère. Eux trois ensemble, le Noël dernier, avant l'accident qui avait tout changé. Il referma rapidement le téléphone. Les souvenirs faisaient trop mal. Comment en était-il arrivé là? Comment une maison qui débordait autrefois de rire pouvait-elle maintenant ressembler à un mausolée? Comment un père et son fils pouvaient-ils vivre sous le même toit et être pourtant si éloignés l'un de l'autre? Clark savait qu'Am avait besoin de lui, mais il ne savait pas comment atteindre le garçon. Chaque tentative de se rapprocher se heurtait à un mur invisible. Et chaque jour qui passait, ce mur semblait devenir plus haut. Le travail était sa seule échappatoire. Là, il avait le contrôle. Il avait un but. Là, les choses avaient un sens. Mais au fond de lui, il savait qu'il fuyait, et que chaque jour de fuite creusait la distance entre lui et son fils. Clark posa sa tête dans ses mains et prit une profonde inspiration. Dehors, la ville continuait sa vie normale. Des familles dînaient ensemble, des enfants riaient, des parents racontaient des histoires pour s'endormir. À l'intérieur de sa maison, seul le silence régnait. Un silence qui hurlait tout ce qu'ils avaient perdu, et tout ce qu'ils pourraient encore perdre s'ils ne trouvaient pas un chemin pour se retrouver. Mais Clark ne savait pas quel était ce chemin. Pas encore. Clark regarda par la fenêtre du salon et vit le soleil briller dehors. Samedi matin, ciel bleu, une douce brise agitant les arbres, le genre de journée que Sarah adorait. « Allons au parc », aurait-elle dit. Am a besoin de prendre l'air. Et ils y seraient allés, tous les trois. Sarah aurait apporté un panier avec des sandwichs. Am aurait couru devant en faisant voler un cerf-volant, et Clark aurait porté la couverture pour le pique-nique. Des jours simples qui semblaient parfaits. Maintenant, Clark évitait le parc. Il évitait tout endroit qui ravivait des souvenirs trop beaux. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Peut-être était-ce le désespoir grandissant en lui.
Ou peut-être la conversation qu'il avait eue avec Mademoiselle Henderson le vendredi. Monsieur Miller, avait-elle dit, Am a besoin de stimuli différents. Il passe trop de temps seul. Peut-être des activités en plein air. Clark regarda Am, assis sur le canapé, fixant la télévision éteinte. La même position que toujours, le même regard vide que toujours. Quelque chose devait changer. Am, aplaté, on sort. Le garçon le regarda, surpris. Il ne sortait jamais le week-end. Nous allons au parc. Am fronça les sourcils comme s'il ne comprenait pas le mot parc. Depuis quand ne l'avait-il pas entendu? Allons-y, répéta Clark en attrapant les clés. Ça nous fera du bien à tous les deux. Am se leva lentement, comme s'il marchait dans des sables mouvants. Clark l'aida à mettre ses baskets, et ils partirent. Dans la voiture, le silence était différent. Pas le silence lourd habituel, mais quelque chose de plus tendu. De l'attente peut-être, ou de la peur. Clark aussi avait peur. Peur des souvenirs que le parc raviverait. Peur qu'Am fasse une crise. Peur que rien ne change. Mais il conduisit quand même. Riverside Park était le parc préféré de Sarah. Des pelouses vertes, une aire de jeux colorés, un petit lac où des canards nageaient paresseusement. Le week-end, des familles entières s'étalaient sur l'herbe. Des enfants couraient entre les arbres. Des couples se promenaient main dans la main. Clark se gara et regarda autour de lui. Tant de souvenirs. Tant. Allons-y, dit-il plus pour lui-même que pour Am. Ils traversèrent la pelouse. Am marchait à côté de son père, mais ses pas étaient hésitants. Clark chercha un banc à l'ombre, loin des autres familles. Il ne voulait pas que quiconque voie la tristesse de son fils. Ils s'assirent côte à côte. Clark essaya de penser à quoi dire, à quoi faire. Comment cela fonctionnait-il, emmener un enfant au parc? Cela faisait si longtemps qu'il avait oublié. Tu te souviens quand on venait ici avec maman? Demanda-t-il doucement. Am ne répondit pas. Mais Clark vit ses épaules se crisper légèrement. Parler de Sarah n'était peut-être pas une bonne idée. Peut-être était-ce trop tôt. Ils restèrent assis en silence, regardant les autres enfants jouer. Un garçon d'environ 7 ans courait après un ballon. Une petite fille riait aux éclats sur la balançoire, criant « Plus haut, papa! Plus haut !» Clark sentit un pincement d'envie. Pourquoi ces familles pouvaient-elles être heureuses et pas la sienne? C'est alors qu'elle apparut. Au début, Clark ne vit qu'une tache colorée s'approcher, une petite fille de l'âge d'Am, courant sur la pelouse les bras écartés comme un avion. Elle portait un t-shirt rose qui avait dû être blanc un jour, une jupe en jean déchirée aux genoux et des baskets sans lacets. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et elle avait une trace de terre sur le visage. Mais elle souriait. Elle souriait d'une manière que Clark n'avait pas vue depuis des mois, un sourire franc, sincère, sans réserve. La fille courut droit vers eux et s'arrêta devant Am, à bout de souffle. « Salut, dit-elle, les mains sur les hanches. Je m'appelle Ali. Comment tu t'appelles » Clark se crispa. Am n'aimait pas que des inconnus lui parlent. Il se cachait habituellement derrière son père ou les ignorait simplement. Am se contenta de regarder la fille puis de détourner le regard. « Tu aimes jouer » tenta Ali en se rapprochant. « Je connais plein de jeux amusants. » Silence. « Tu veux me voir faire une roulade » demanda-t-elle avec enthousiasme. Am continua de baisser les yeux, sans répondre. Ali essaya encore quelques fois. Elle posa des questions sur les dessins animés, les jouets, les plats préférés, mais Am ne répondit jamais. La fille s'assit pensivement dans l'herbe. Puis elle regarda Clark. « Pourquoi il ne veut pas me parler » Clark soupira. « Il ne parle pas beaucoup à qui que ce soit. »« Oh » dit Ali, comme si elle comprenait parfaitement. « Il est triste ?»« Oui » admit Clark. « Très triste. » Ali regarda Am pendant un long moment, puis se tourna vers Clark, les yeux brillants de détermination. « Si je fais sourire votre fils, dit-elle, soudainement sérieuse, m'offrirez-vous une collation ?» La question prit Clark par surprise. Était-elle en train de marchander? Une enfant de 5 ans lui proposait un marché. « Une collation » répéta-t-il, sceptique. « Oui » hocha-t-elle la tête. « J'ai faim, et je parie que je peux le faire sourire. Il a juste besoin du bon jeu ?» Clark faillit rire de sa confiance. Des mois de tentatives infructueuses, de thérapeutes, de médicaments, et cette petite fille sale pensait pouvoir tout arranger en quelques minutes. « J'en doute » dit-il en secouant la tête. Il n'a pas souri depuis très longtemps. « Oh, mais je suis très doué pour faire sourire les gens » dit Ali en se levant. « C'est mon super pouvoir. »
Clark regarda Am, qui observait la conversation avec une pointe de curiosité dans les yeux. D'accord, dit Clark, plus pour lui faire plaisir que par conviction. Marché conclu. Si tu arrives à le faire sourire, je t'offre une collation. Les yeux d'Ali s'illuminèrent. Marché conclu. Elle se tourna vers Am et baissa la voix d'un air conspirateur. Tu veux entendre l'histoire la plus drôle du monde? Am la regarda, hésitant. C'est l'histoire d'une grenouille qui voulait être ballerine, chuchota Ali. Mais ce n'était pas n'importe quelle grenouille. Et elle commença. Elle ne se contentait pas de raconter une histoire. Elle la vivait. Elle bondissait sur l'herbe en imitant la grenouille maladroite, faisait des pirouettes qui se terminaient par des chutes volontaires et créait des voix hilarantes pour chaque personnage. Et puis, dit-elle en tentant un grand jeté dramatique qui la fit tomber sur les fesses, la grenouille a découvert que mal danser était aussi une forme de danse. Elle trébucha de nouveau en essayant de se relever, avec un air de surprise si exagéré que même Clark faillit sourire. Et c'est alors que cela se produisit. Am laissa échapper un petit rire. C'était minuscule, mais Clark l'entendit clairement. Ali l'entendit aussi, et ses yeux s'illuminèrent. Elle exagéra encore plus les parties suivantes de l'histoire, faisant des grimaces, imitant des sons absurdes et inventant une danse de grenouille ballerine complètement ridicule. Le rire d'Am grandit, d'abord discret, puis un peu plus fort, jusqu'à se transformer en un rire du ventre sincère, venu du plus profond de sa poitrine. Le son frappa Clark comme un éclair. Il sentit ses yeux piquer et dut cligner plusieurs fois. C'était le rire de son fils, le rire qu'il pensait ne plus jamais entendre. Ali termina l'histoire avec une révérence si exagérée qu'elle tomba en arrière, et Am rit encore plus fort. « J'ai réussi », dit Ali en se relevant, radieuse. « Je l'ai fait rire. » Clark était sans voix. Pendant des mois, il avait tout essayé. Jouets, livres, films, jeux. Rien n'avait fonctionné, et cette fille sale et souriante avait accompli en quelques minutes ce qu'il n'avait pas réussi à faire depuis si longtemps. « Tu as réussi », murmura-t-il, encore sous le choc. Am riait encore doucement, regardant Ali avec admiration. « Alors, la collation » demanda-t-elle, pleine d'espoir. Clark se leva, hébété. « Bien sûr, bien sûr. Que veux-tu » ? « Un sandwich, dit Ali. « Et peut-être une pomme. J'aime beaucoup les pommes. » « Allons en acheter un, dit Clark en tendant la main à Am. Pour la première fois depuis des mois, le garçon prit la main de son père sans hésiter. Ils marchèrent tous les trois jusqu'au snack-bar du parc. Ali bavardait sans arrêt, racontant d'autres histoires, posant des questions, comblant le silence qui existait toujours entre Clark et Am. « Vous venez souvent ici » demanda-t-elle. « Non, dit Clark. Nous ne sommes pas venus depuis longtemps. C'est dommage. Ce parc est le meilleur endroit du monde. Il y a des canards, des écureuils, et parfois un chien qui sait faire des tours. » Clark acheta un sandwich à la dinde, une pomme et un jus pour Ali. Elle le remercia comme s'il lui avait offert un trésor. Ils s'assirent sur l'herbe pour qu'elle puisse manger. Am s'assit tout près d'elle, observant chacun de ses mouvements avec fascination. « Tu habites près d'ici » demanda Clark. Ali s'arrêta de mâcher un instant. Une ombre passa dans ses yeux. Un moment d'hésitation. « En quelque sorte » dit-elle finalement, souriant à nouveau. « J'aime venir ici. Il y a toujours des gens gentils. » Clark voulut poser d'autres questions, mais Ali avait déjà recommencé à parler à Am, décrivant les différents types de nuages dans le ciel. Ils restèrent au parc pendant encore 2 heures. Ali joua avec Am, lui apprit des jeux qu'elle inventait et raconta d'autres histoires. Et Am participait. Il participait vraiment. Il courait après elle quand elle faisait semblant d'être un dragon. Il essayait d'imiter les cris d'animaux qu'elle faisait, et il riait plusieurs fois. Quand il fut enfin temps de partir, Clark se sentit presque coupable. « Nous devons y aller, dit-il. »« Oh !» Ali parut déçu. « D'accord. C'était vraiment amusant de jouer avec toi. » Elle se tourna vers Am. « Tu reviendras » demanda-t-elle. « Je viens ici presque tous les jours. » Am regarda son père, puis elle, et hocha la tête. « Super !» Ali frappa dans ses mains. « J'inventerai d'autres histoires à te raconter. » Sur le chemin du retour vers la voiture, Am prit spontanément la main de Clark. Et quand Clark baissa les yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps qu'il avait presque oublié à quoi cela ressemblait. Am souriait, un petit sourire, mais réel, comme le soleil perçant après la pluie. Clark serra la petite main de son fils et sentit, pour la première fois en 8 mois,
une petite lueur d'espoir grandir dans sa poitrine. Peut-être que tout n'était pas perdu, après tout. Clark se réveilla le dimanche en pensant au rire d'Am. Le son résonnait encore dans sa tête comme une chanson qu'il ne pouvait s'empêcher de fredonner. Pendant 8 mois, le silence avait été le compagnon constant de la maison. Maintenant, soudainement, il se souvenait du son de la joie. Il descendit à la cuisine, s'attendant à trouver Am à sa place habituelle, assis sur le canapé, le regard dans le vide. Mais le garçon n'était pas là. Clark le trouva près de la fenêtre du salon, debout, regardant dehors. « Bonjour, mon fils. » Am se retourna. Ses yeux étaient différents, encore tristes, mais il y avait autre chose. Une étincelle qui n'était pas là depuis longtemps. « Papa, » dit Am, et Clark faillit tomber de sa chaise. Am avait parlé. Il l'avait appelé papa. « Oui ? Est-ce qu'on peut ?» Am hésita, comme si les mots étaient difficiles à trouver. « Est-ce qu'on peut retourner au parc aujourd'hui ?» Clark sentit son cœur s'accélérer. Am demandait quelque chose. Pour la première fois depuis des mois, il exprimait un désir. « Bien sûr, » dit-il en essayant de paraître décontracté. « Bien sûr qu'on peut. » Le petit déjeuner fut différent. Am mangea plus vite que d'habitude, comme s'il était pressé. Clark l'observait discrètement, voyant des signes de vie qu'il n'avait pas vus depuis si longtemps. Le garçon tapotait des doigts sur la table, regardait par la fenêtre toutes les quelques minutes et sourit même lorsque Clark renversa du café sur sa propre chemise. En voiture, pour la première fois depuis des mois, Am ne se contenta pas de regarder par la fenêtre. Il demanda combien de temps il restait, si Ali serait là, s'il pouvait lui apporter quelque chose. « Quel genre de chose ?» demanda Clark. « Je ne sais pas, » dit Am. Elle a dit qu'elle avait faim hier. Clark sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ali avait dit ça, et à la façon dont elle avait dévoré ce sandwich, ce n'était pas une simple remarque en l'air. « Arrêtons-nous à une boulangerie », décida Clark. « Nous achèterons des viennoiseries et des biscuits. » Les yeux d'Am s'illuminèrent. Quand ils arrivèrent au parc, Clark balaya la zone du regard, cherchant la fille aux cheveux en désordre. Il ne la vit pas tout de suite et sentit une pointe d'anxiété. Et si elle ne venait pas? Et si hier n'était qu'un coup de chance? Mais alors Am cria « Ali !» Clark suivit le regard de son fils et la vit. Elle était sous un grand arbre, en train de construire quelque chose avec des brindilles et des feuilles. Elle portait le même t-shirt rose sale que la veille, la même jupe en jean déchirée. Am se mit à courir avant même que Clark ne puisse dire quoi que ce soit. « Ali !» cria-t-il à nouveau. La fille leva la tête et son visage s'illumina comme si elle venait de voir le plus beau cadeau du monde. « Tu es revenu !» Elle se leva d'un bond, laissant sa construction de côté. « Je savais que tu reviendrais. » Ils se rejoignirent au milieu de la pelouse, à la grande stupéfaction de Clark, ils se prirent dans les bras. Am serrait quelqu'un dans ses bras, spontanément. Clark resta immobile un instant, tenant le sac de viennoiserie, regardant son fils serrer dans ses bras une fille rencontrée la veille comme si c'était sa meilleure amie depuis toujours. « Regarde ce que je fabriquais, » dit Ali en tirant Am par la main. « C'est une maison de fées. » Elle lui montra la structure qu'elle construisait, des brindilles entrelacées formant de petits murs, des feuilles en guise de toit, des cailloux colorés pour la décoration. « Les fées ont besoin d'un endroit où vivre quand elles visitent le parc, » expliqua-t-elle sérieusement. Celle-ci est pour une fée nommée Étoile de mer. Elle n'apparaît que lorsque quelqu'un fait un vœu très spécial. « Quel genre de vœu ?» demanda Am, complètement absorbé. « Des vœux sur la famille » chuchota Ali. Elle aide les gens à retrouver leur famille ou à se rapprocher d'elle. Clark s'approcha lentement, ne voulant pas interrompre, mais désireux d'écouter. « On a apporté des viennoiseries pour toi, » dit Am, se souvenant soudainement. « Des viennoiseries ?» Les yeux d'Ali s'écarquillèrent. « Des vrais ?» Clark lui tendit le sac. « Des pains au chocolat, des biscuits et une bouteille de jus. »« Waouh !» Ali prit le sac comme un trésor. « Merci beaucoup. Vous êtes les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. » Elle sortit un pain au chocolat et en prit une énorme bouchée, fermant les yeux de plaisir. « C'est délicieux. » Les deux s'assirent sur l'herbe et partagèrent la collation, discutant avec enthousiasme de la maison des fées. Clark s'assit sur un banc voisin, faisant semblant de lire ses emails sur son téléphone, mais observant en réalité chacun de leurs mouvements. C'était surréaliste. Am parlait, riait, posait des questions, partageait des idées. « On peut aussi faire une maison pour le prince des fées », suggéra Am. « Bonne idée », approuva Ali. « Oui, construisons-lui un manoir avec des tours et tout. »
Ils se levèrent et commencèrent à ramasser d'autres brindilles. Clark regardait Am courir, sincèrement excité, sincèrement engagé dans quelque chose pour la première fois depuis si longtemps. Les heures passèrent sans que Clark s'en aperçoive. Il resta là, sur le banc, alternant entre la réponse à ses emails et l'observation des deux enfants qui construisaient un véritable village de fées. Clark remarqua que les vêtements d'Ali étaient plus sales que la veille. Le t-shirt rose avait une nouvelle tache sur la manche, et il pouvait voir que ses baskets avaient un trou sur le côté. Où étaient ses parents? Pourquoi une enfant de 5 ans était-elle seule au parc 2 matinées de suite? Ali, appela Clark. Tes parents savent où tu es? La fille s'arrêta de jouer un instant. Une ombre rapide traversa ses yeux, celle que Clark avait déjà vue la veille. Ne vous inquiétez pas, dit-elle finalement. Je peux prendre soin de moi. Mais tu as 5 ans, insista doucement Clark. Presque 6, corrigea-t-elle en souriant à nouveau. Et je suis très intelligente. Regardez comme notre cité des fées devient belle. Elle changea de sujet si rapidement que Clark n'eut pas l'occasion de demander autre chose. Mais il était inquiet. Une enfant de 5 ans ne devrait pas être seule dans un parc, même si elle était intelligente. Ali souriait, mais Clark remarqua qu'elle frissonnait un peu. La journée se rafraîchissait et elle ne portait qu'un t-shirt fin. « Tu as froid ?» demanda-t-il. « Un peu, ami Ali. »« Mais ça va. » Clark enleva sa propre veste et la lui offrit. « Non, vous n'êtes pas obligé, » dit rapidement Ali. « Je ne veux pas salir votre veste. »« Ce n'est pas un problème, » insista Clark. « Ce n'est qu'une veste. » Ali hésita, puis accepta. La veste était immense sur elle, les manches couvrant complètement ses mains. Elle ressemblait à une petite poupée perdue dans le vêtement d'adulte. « Merci, » chuchota-t-elle. « C'est vraiment chaud. » Ils jouèrent encore 1 heure. Clark continuait d'observer, et à chaque minute qui passait, il était plus impressionné. Ali n'était pas seulement une enfant joyeuse. Elle avait une capacité naturelle à faire s'ouvrir Am. Elle écoutait tout ce qu'il disait avec une attention sincère, louait ses idées et l'incluait dans chaque jeu. Et Am s'épanouissait sous cette attention. Clark réalisa quelque chose qui lui fit profondément mal. Ali faisait pour Am en quelques heures ce que lui, son propre père, n'avait pas réussi à faire en 8 mois. Elle rendait à ce garçon son enfance. « Quelle heure est-il » demanda soudain Ali. Clark regarda sa montre. « 12h30, grimaça-t-elle. « Je dois y aller. »« Aller où » demanda Am, visiblement déçu. « J'ai des choses à faire, » dit vaguement Ali. « Mais tu reviendras demain » Am regarda Clark avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, on peut » Clark hésita. Demain, c'était lundi. Am avait école. Il avait du travail. Mais l'expression sur le visage de son fils ? Peut-être après l'école, dit-il. Si tu veux. Je veux, dit immédiatement Am. Beaucoup. Super, sourit Ali. Je serai là. Je suis toujours là. Elle enleva la veste de Clark et la lui rendit. Merci de m'avoir laissé la porter, et merci pour les viennoiseries. C'étaient les meilleures que j'ai jamais mangées. Ali, dit Clark impulsivement. Veux-tu qu'on te ramène à la maison ? Cette ombre passa dans ses yeux. Non, merci. J'aime marcher. À demain. Elle fit un bisou sur la joue d'Am, dont il ne se détourna pas, à la surprise de Clark, et partit en courant à travers le parc. Clark et Am restèrent là à la regarder partir. Elle est gentille, dit doucement Am. Oui, elle l'est, acquiesça Clark. Sur le chemin du retour, Am ne cessa de parler d'Ali, de ses jeux, des histoires qu'elle inventait, de son intelligence et de sa drôlerie. Papa, dit Am alors qu'ils étaient presque à la maison. Oui. Merci de m'avoir emmené au parc. Clark sentit ses yeux brûler. Son fils le remerciait. Il communiquait. Merci à toi de m'avoir demandé d'y aller, répondit-il. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Am mangea tout ce qu'il y avait dans son assiette. Il parla de l'école, demanda s'il pouvait apporter des jouets au parc le lendemain, et raconta même une blague qu'Ali lui avait apprise. Plus tard, après avoir mis Am au lit, Clark s'assit dans le salon et réfléchit à la journée. Quelque chose de fondamental avait changé. La maison n'était plus silencieuse. Elle était remplie d'attentes, de possibilités. Mais il s'inquiétait aussi pour Ali, une enfant de 5 ans, seule, avec des vêtements sales, manifestement affamée. Où dormait-elle ? Qui s'occupait d'elle ? Et pourquoi sauvait-elle sa famille alors qu'elle avait clairement besoin d'être sauvée elle-même ? Il décida d'attendre.
Demain, il poserait plus de questions. Demain, il comprendrait mieux la situation d'Ali. Demain, il trouverait un moyen de l'aider de la même manière qu'elle les aidait. Car une chose était claire, cette petite fille courageuse avait fait plus pour sa famille en 2 jours que n'importe quel thérapeute, n'importe quel médicament, n'importe quelle tentative qu'il avait faite. Elle avait rendu à son fils son rire. Et Clark était déterminé à la remercier d'une manière ou d'une autre. À l'étage, pour la première fois en 8 mois, Am dormit avec un sourire aux lèvres. Et Clark s'endormit avec de l'espoir dans le cœur. La première chose que Clark remarqua en se réveillant fut le bruit de la pluie frappant la fenêtre. Une pluie drue, lourde, du genre qui trempe tout en quelques minutes. La deuxième fut le vent qui hurlait dehors, faisant violemment osciller les arbres. Clark regarda le thermomètre sur le mur de la cuisine. 8 degrés Celsius. L'automne était bel et bien arrivé, apportant avec lui le premier jour vraiment froid de l'année. « Papa !» Am apparut dans la cuisine, déjà habillé, son sac à dos sur le dos. « Est-ce qu'Ali sera au parc aujourd'hui ?» Clark regarda de nouveau par la fenêtre. La pluie ne montrait aucun signe de vouloir cesser. « Avec ce temps, mon fils, je pense qu'elle restera à la maison. » Mais elle a dit qu'elle était toujours là, insista Am, inquiet. « Et si elle nous attend ?» Clark hésita. Ces derniers jours, ils avaient créé une routine, récupérer Am à l'école et aller directement au parc. Ali était toujours là, comme si elle vivait dans cet endroit, et toujours avec les mêmes vêtements. « Allons juste jeter un œil, céda Clark. Si elle n'est pas là, nous rentrerons. » Le visage d'Am s'illumina. « Merci, papa. » Après avoir déposé Am à l'école, Clark passa la journée au bureau à essayer de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Ali. Une enfant de 5 ans, seule, un jour comme celui-ci. Où pouvait-elle s'abriter ? À 15 heures, lorsqu'il alla chercher Am, la pluie s'était calmée pour devenir une bruine froide, mais le vent était toujours fort. « On peut aller au parc maintenant ?» demanda Am dès qu'il monta dans la voiture. « Bien sûr. » Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Clark balaya la zone du regard. L'air de jeu était mouillé et vide. Les arbres dégoulinaient constamment, et une fine brume recouvrait la pelouse. L'endroit semblait désert. « Elle n'est pas là, » dit Clark, soulagé. « Elle a dû rester à la maison aujourd'hui. Allons. Là-bas est Poitam. » « Si, c'est elle. » Clark suivit le regard de son fils et sentit son estomac se nouer. Ali était là, sous un grand arbre, blotti contre le tronc. Même de loin, il pouvait voir qu'elle tremblait. « Oh mon Dieu !» murmura Clark. Ils sortirent tous les deux de la voiture et coururent vers elle. En s'approchant, Clark vit que la situation était pire qu'il ne l'avait imaginé. Ali était trempé de la tête aux pieds. Ses cheveux blonds étaient collés à son visage, son t-shirt rose était complètement mouillé, et ses baskets faisaient un bruit d'éponge à chaque pas. « Ali !» cria Am. « Ça va ?» La fille leva la tête et essaya de sourire, mais ses lèvres étaient violettes de froid. « Salut, Am, dit-elle, la voix tremblante. « Je savais que vous viendriez. » Clark s'agenouilla devant elle, choqué par ce qu'il voyait. Ali était frigorifié, mouillé, visiblement transi de froid. Ses pieds étaient trempés à l'intérieur de ses baskets déchirées, et elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine parler correctement. « Ali, depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda-t-il, enlevant déjà son propre manteau. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Depuis ce matin ? Je crois. Depuis ce matin ?» Clark l'enveloppa dans le manteau, qui devint immédiatement trempé lui aussi. « Tu es resté sous la pluie tout ce temps ?» Ali haussa les épaules comme si de rien n'était. « Je me suis caché sous l'arbre. Ce n'était pas si terrible. » Clark leva les yeux. L'arbre offrait une certaine protection, mais pas assez pour une averse de cette ampleur. Ali avait passé des heures là, seul, dans le froid. « Où es-tu censé être ?» demanda-t-il doucement. « Où habites-tu » Ali détourna le regard. « J'ai des endroits où je reste. »« Quels endroits ?» ?»« Des endroits sûrs, » dit-elle évasivement. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je peux prendre soin de moi. » Clark sentit une colère monter en lui. Pas contre Ali, mais contre quiconque était responsable d'avoir laissé une enfant de 5 ans seule par une journée pareille. « Tu viens avec nous aujourd'hui ?» dit-il d'un ton décidé. « Ce n'est pas négociable. » Les yeux d'Ali s'écarquillèrent. « Venir où ? » ?»« Chez nous. Mais d'abord, nous allons t'acheter des vêtements chauds. »« Je ne peux pas, » dit rapidement Ali. « Je n'ai pas d'argent pour des vêtements. »« Personne ne te demande d'argent, » dit Clark en se levant.
Allons-y. Tu es gelé et tu as besoin de te réchauffer. Ali regarda Am, incertaine. C'est vrai, dit le garçon. Notre papa est gentil et notre maison est très chaude. Mais je vais tout salir, protesta Ali. Les vêtements mouillés sèchent. Les maisons sales se nettoient, dit Clark. Allons-y, il lui tendit la main. Ali hésita un long moment, regardant la main tendue comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un lui offrait de l'aide. Finalement, elle prit la main de Clark. Ils allèrent directement dans un magasin de vêtements pour enfants au centre commercial. Tu peux choisir tout ce que tu veux, dit Clark. Les yeux d'Ali brillèrent comme si elle n'avait jamais entendu ces mots auparavant. Elle parcourut le magasin avec révérence, touchant doucement les cintres. Elle s'arrêta devant un manteau rose clair, aussi doux qu'une couverture. C'est magnifique, chuchota-t-elle. Alors il est à toi, dit Clark. Essaie-le. Ali enfila le manteau et se regarda dans le miroir. Le sourire qui apparut sur son visage était de pure joie. Clark acheta également des sous-vêtements, 2 jeans, 3 t-shirts, 2 pulls et un pyjama à motif de licorne qui fit pétiller les yeux d'Ali. Dans la voiture sur le chemin du retour, Ali ne pouvait s'empêcher de toucher son nouveau manteau. C'est si doux, disait-elle, émerveillée. Et si chaud. Quand ils arrivèrent à la maison, Ali s'arrêta sur le seuil et resta bouche bée. C'est ici que vous habitez? Oui, dit Clark. Ali entra lentement, comme si elle marchait sur un sol sacré. Elle regarda le salon avec de grands yeux, le grand canapé, la télévision, les rideaux, les tableaux au mur. C'est si beau, chuchota-t-elle. Et si propre. Veux-tu prendre un bain chaud? Proposa Clark. Pour te réchauffer. Je peux? Bien sûr. Am, montre-lui la salle de bain. Pendant qu'Ali prenait son bain, Clark prépara du chocolat chaud et sortit une serviette moelleuse. Quand elle sortit de la salle de bain, vêtue du nouveau pyjama, les cheveux propres et brillants, elle ressemblait à une enfant complètement différente. Elle s'assit sur le canapé à côté d'Am, enveloppée dans la serviette, sirotant le chocolat chaud à petites gorgées comme si elle voulait le faire durer éternellement. Ta maison est comme un palais, dit-elle à Am. Clark regarda les deux sur le canapé et sentit quelque chose de différent. La maison ne semblait plus vide. Elle ne semblait plus être un endroit où vivaient 2 personnes tristes sans lien. Elle ressemblait à une maison de famille. J'ai faim, dit Am. Moi aussi, acquiesça Ali. Faisons le dîner ensemble, suggéra Clark. Dans la cuisine, Ali insista pour aider à tout faire. Elle mit la table avec un soin presque révérencieux, comme si chaque assiette était en cristal. Elle aida à servir les pâtes, proposa des serviettes et demanda si elle pouvait mettre les boissons sur la table. Tu sais, tu n'es pas obligé de faire tout ça, dit Clark. Tu es notre invité. J'aime aider, dit Ali. Ça me donne l'impression de faire partie de la famille. Cette phrase frappa Clark comme un coup de poing. Que Ali doive ressentir le fait de faire partie d'une famille? Un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir à souhaiter quelque chose d'aussi fondamental. Après le dîner, ils s'assirent tous les 3 dans le salon. Clark mit un film pour enfants, et Ali et Am s'installèrent sur le grand canapé, partageant un bol de biscuits. C'était une scène simple, 2 enfants regardant la télévision en mangeant des biscuits. Mais pour Clark, c'était miraculeux. Cela faisait 8 mois que cette pièce n'avait pas connu de rire. 8 mois que cette maison n'avait pas semblé chaleureuse et accueillante. Et maintenant, avec Ali, tout semblait différent. Papa, appela Am pendant une publicité. Est-ce qu'Ali peut dormir ici aujourd'hui? Clark regarda Ali, qui le regardait avec espoir dans les yeux. Bien sûr, dit-il. Si elle le veut. Je veux, dit rapidement Ali. Beaucoup. Alors c'est réglé, dit Clark. Tu peux dormir dans la chambre d'Ami. J'ai une chambre rien que pour moi, demanda Ali, incrédule. Oui, dit Clark en souriant. Je te la montrerai après le film. Ali se blottit plus profondément dans le canapé, souriant. Clark vit sur son visage une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. La paix, le contentement, comme si elle avait enfin trouvé un endroit où elle avait sa place. Quand le film fut terminé, Clark montra à Ali la chambre d'Ami. C'était une pièce simple avec un lit, une place, une commode et une fenêtre donnant sur le jardin. C'est à moi? Demanda Ali, touchant doucement le couvre-lit. Pour ce soir? Oui, dit Clark. Et pour aussi longtemps que tu voudras rester. Ali s'assit sur le lit et rebondit un peu, testant le matelas. C'est le lit le plus doux du monde, déclara-t-elle. Clark lit.
Bonne nuit, Ali. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Bonne nuit, dit-elle. Et merci pour tout. Clark ferma la porte et trouva Am qui attendait dans le couloir. Papa. Oui. Merci d'avoir laissé Ali rester. De rien, mon fils. Elle pourra rester plus souvent? Clark regarda la porte fermée de la chambre d'Amy, puis son fils. On verra, dit-il. On verra. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Clark se coucha avec le sentiment que sa maison était complète. Pas silencieuse et vide, mais pleine de vie, de possibilités, de famille. En bas, Ali était allongée sur le lit douillet, enveloppée dans son pyjama chaud, regardant les étoiles par la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans peur, sans froid, sans faim. Elle dormit en se sentant chez elle. Clark se réveilla au son de voix d'enfant qui parlait doucement en bas. Il descendit les escaliers et trouva Am et Ali assis à la table de la cuisine, partageant un bol de céréales. « Bonjour, dit Clark. »« Bonjour, papa », se tourna Am en souriant. Ali s'est levé tôt, comme moi. « Je me lève toujours tôt », expliqua Ali. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je me suis réveillé dans un lit chaud, dans une belle maison, et avec un ami à côté de moi. Elle sourit à Am, qui rougit de joie au mot ami. Clark fit son café, regardant les deux enfants discuter avec enthousiasme de ce qu'ils allaient faire ce jour-là. Ali, dit soudain Am avec une expression déterminée. « Tu veux jouer avec moi ?» Clark faillit laisser tomber sa tasse de café. Am demandait à jouer, pour la première fois en 8 mois. « Bien sûr, dit Ali, excité. « À quoi veux-tu jouer ?»« Je peux te montrer mes jouets ?» demanda Am, un peu timide. « Ils sont rangés depuis longtemps. »« J'adorerais les voir, » dit Ali en sautant de sa chaise. Clark les suivit discrètement jusqu'à la chambre d'Am. La pièce était exactement comme Sarah l'avait laissée. Des étagères pleines de livres, une boîte à jouets dans le coin, des dessins encadrés au mur. Am s'arrêta devant la boîte à jouets et hésita. Clark retint son souffle. Cette boîte était fermée depuis les funérailles de Sarah. « C'est ma boîte à jouets, » dit finalement Am en ouvrant le couvercle. « Waouh !» s'exclama Ali en regardant à l'intérieur. « Tu as tellement de choses cool. » Am sortit une voiture de course rouge qui était autrefois sa préférée. « Celle-ci est la plus rapide, » dit-il en l'attendant à Ali. Les deux s'assirent par terre et créèrent une piste de course imaginaire. Ali faisait des voix différentes pour chaque voiture, inventant des personnalités et des histoires. Am riait sans arrêt, suggérant de nouveaux obstacles pour la course. Après 1 heure de jeu, Am se leva et alla à son bureau. Il sortit une boîte de crayons de couleur qui n'avait pas été ouverte depuis des mois. « Avant, j'aimais dessiner », dit-il un peu timidement. « J'adore dessiner », dit Ali. Les deux s'assirent par terre dans le salon, étalant les feuilles. Clark faisait semblant de lire dans son fauteuil, mais il observait chacun de leurs mouvements. « Qu'est-ce que tu vas dessiner ?» demanda Ali. « Je ne sais pas encore », dit Am en prenant un crayon bleu. Ali prit un crayon rose et commença son propre dessin. Ils dessinèrent en silence pendant quelques minutes. « Ton dessin est joli », commenta Ali. « Le tien aussi, » dit Am. « Tu dessines très bien. »« Merci, » dit Ali. « Je dessine depuis que je suis toute petite. »« Je dessinais beaucoup aussi, » dit Am doucement. « Ma mère disait toujours que j'étais un artiste. » Ali arrêta de dessiner et le regarda. « Elle avait raison. Tu es un artiste. »« Mais j'ai arrêté, » dit Am, après sa mort. « Pourquoi ?» Am hésita, son crayon figé en l'air. « Parce que tout est devenu terne. Dessiner me rappelait elle. Elle regardait toujours mes dessins et disait qu'ils étaient magnifiques. Sans elle, ça n'avait plus de sens. »« Je comprends, » dit doucement Ali. « Ça a dû faire très mal. »« Oui, » admit Am. « Ça fait encore mal. » Ils restèrent silencieux un instant. Puis Ali posa son crayon et regarda directement Am. « Je peux te dire un secret ?» Am hocha la tête. « Quand ma mère est morte, » dit Ali doucement, « j'étais très triste. La vie avait perdu son sens. Je ne voulais plus rien faire. Je ne voulais pas jouer, je ne voulais pas parler, je ne voulais même pas manger. » Am la regarda avec surprise. C'était exactement ce qu'il ressentait. « Et mon père, » continua Ali, « il travaille beaucoup. Il a à peine le temps pour moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il a oublié que j'existe. » Clark, dans son fauteuil, sentit son cœur se serrer. Ali décrivait exactement leur situation.
C'est comme ça que je me sens aussi, chuchota Am. Comme si mon père m'avait oublié. Mais tu sais ce que j'ai appris, dit Ali en prenant la main d'Am. Quoi? J'ai appris que même si j'ai perdu ma mère et que mon père est loin, je n'ai jamais perdu espoir. Espoir de quoi? Qu'un jour, je trouverai quelqu'un de bien, quelqu'un qui me voudrait vraiment, et que j'aurai à nouveau une famille. Am la regarda avec admiration. Comment peux-tu avoir de l'espoir quand tout va mal? Parce que les mauvaises choses ne durent pas éternellement, dit Ali. C'est comme les orages, ils arrivent, font beaucoup de bruit, mouillent tout, mais ils finissent toujours par passer. Et après, le soleil revient. Et si le soleil met longtemps à revenir? Alors on apprend à danser sous la pluie, dit Ali en souriant, jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Tu es très courageuse, dit Am. Toi aussi, répondit Ali. Tu l'as juste oublié pendant un moment. Tu as recommencé à me parler, à jouer, à dessiner. C'est très courageux. Am sourit, un petit sourire sincère. Tu sais quoi d'autre? Continua Ali. Je pense que ton père t'aime très fort. Il ne sait juste pas comment le montrer. Comment tu sais? À la façon dont il te regarde et à la façon dont il a pris soin de moi hier. Les gens qui ne savent pas aimer ne font pas ça. Tu penses qu'il lui manque? Comme il me manque? Je pense que oui, dit Ali. Parfois, les adultes se perdent, tout comme nous. Ils sont juste plus grands, alors ils pensent qu'ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont perdus. Les deux se regardèrent un instant. Merci d'être mon ami. Merci d'être mon ami, toi aussi. Et puis, spontanément, les deux se prirent dans les bras, une étreinte serrée de deux enfants qui avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Clark dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Voir son fils serrer quelqu'un dans ses bras, s'ouvrir, parler de ses sentiments, c'était plus qu'il n'avait osé l'espérer il y a une semaine. Terminé, annonça Am en brandissant son dessin. C'était une maison avec 3 personnages devant, un grand homme, un petit enfant et une fille aux cheveux clairs. Tout le monde souriait, et il y avait un grand soleil jaune dans le ciel. C'est magnifique, dit Ali. Regarde le mien. Elle lui montra son dessin, 2 enfants jouant dans un parc avec des cœurs flottants autour d'eux. En haut de la feuille, elle avait écrit en lettres maladroites, « Amis pour toujours ». Ils sont tous les deux magnifiques, dit Clark en s'approchant. Am leva les yeux vers son père, et un instant, leurs regards se croisèrent vraiment. Pas le regard rapide et fuyant des derniers mois, mais un vrai regard, plein de possibilités. « Papa, dit doucement Am. Tu aimes quand je dessine? J'adore quand tu dessines, dit sincèrement Clark. Je l'ai toujours adoré. Am sourit. Le plus beau sourire que Clark avait vu en 8 longs mois. Et Clark sut que quelque chose avait changé pour toujours. Son fils revenait. Pas encore complètement, mais il était en chemin. Et tout cela grâce à une petite fille extraordinaire qui savait que l'espoir pouvait survivre à n'importe quelle tempête. Une fille qui avait tout perdu, mais qui n'avait jamais perdu la foi que les choses pouvaient s'améliorer. Clark resta éveillé toute la nuit. Les mots qu'il avait entendus Am dire à Ali résonnaient dans sa tête comme un disque rayé. « Mon père travaille beaucoup. Il a à peine le temps pour moi. » Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène. Son fils de 5 ans, assis sur le sol du salon, avouant à une fille qu'il connaissait à peine qu'il se sentait abandonné par son propre père. La vérité faisait plus mal que tout ce que Clark avait jamais ressenti. Parce que cette fois, la douleur avait un coupable, et ce coupable, c'était lui. À 5 heures du matin, il renonça à essayer de dormir. Il descendit à la cuisine et se fit un café. À 7 heures, il entendit des pas dans l'escalier. Ali apparut dans la cuisine, en pyjama, les cheveux en désordre. « Bonjour », dit-elle en se frottant les yeux. Clark lui versa du lait chocolaté et lui fit des toasts. Ali mangea en silence pendant quelques minutes, puis le regarda de ses grands yeux sages. « Vous êtes inquiet pour quelque chose » demanda-t-elle. Clark hésita. « Je pense à une conversation que je dois avoir avec Am, admit-il. Sur ce dont vous avez parlé hier. Vous saviez que j'écoutais ? Je savais, dit simplement Ali. Les papas font ça. Ils s'inquiètent et écoutent pour s'assurer que leurs enfants vont bien. Et que penses-tu que je devrais faire ? Ali prit une gorgée de son lait chocolaté, pensive. Je pense que vous devriez lui parler avec le cœur. Lui dire quoi ? La vérité. Les enfants savent quand les adultes mentent. Mais quand les adultes disent la vérité, même si elle est triste, nous comprenons. Juste à ce moment, Am descendit les escaliers, lui aussi en pyjama.
Bonjour, dit-il, plus joyeux que Clark ne l'avait vu depuis des mois. Après le petit déjeuner, Ali alla prendre un bain. Clark saisit l'occasion qui l'attendait. Am, veux-tu t'asseoir sur le porche avec moi? Ils sortirent tous les deux sur le porche. C'était une belle matinée. Clark s'assit dans l'un des fauteuils en osier que Sarah avait acheté des années auparavant. Am s'assit dans l'autre. Un instant, ils restèrent silencieux. Am, commença-t-il finalement, la voix un peu tremblante. Je vous ai entendu parler hier. Am se crispa. Et je dois te demander quelque chose. Quoi? Clark prit une profonde inspiration, les yeux déjà embués de larmes. Je suis désolé, mon fils. Am le regarda, confus. Désolé pourquoi? Pour tout, dit Clark, la voix brisée par l'émotion. Je sais que j'ai été distant, même quand j'étais juste là. Quand ta mère est morte, j'ai ressenti une douleur immense. Une douleur que je ne savais pas comment gérer, et j'ai pensé que travailler beaucoup m'aiderait à oublier. Am était silencieux, à l'écoute. Mais j'ai oublié le plus important, continua Clark, les larmes coulant sur son visage. J'ai oublié que tu souffrais aussi. J'ai oublié de regarder ta tristesse. Tu avais besoin de moi et je n'étais pas là. Pas vraiment. Clark essuya ses yeux. Tu es la chose la plus importante dans ma vie, Am. Et j'ai oublié de te le montrer. Les yeux d'Am étaient aussi pleins de larmes. Je pensais que tu ne m'aimais plus, chuchota-t-il. Oh, mon fils. Clark sentit son cœur se briser. Je t'aime plus que tout au monde. Je l'ai toujours fait. C'est juste, je ne savais pas comment m'occuper de toi et de ma propre tristesse en même temps. Tu étais triste, comme moi? J'étais très triste. Mais je pensais que les adultes ne pouvaient pas montrer leur tristesse aux enfants. Mais Ali a dit que les adultes se perdent, tout comme les enfants, dit doucement Am. Ali est très intelligente, dit Clark en souriant à travers ses larmes. Et elle a raison. J'étais perdu. Je le suis encore un peu. Et maintenant? Clark regarda son fils. Vraiment. Maintenant, je veux essayer d'être différent. Je vais prendre plus de temps pour toi. Je vais moins travailler. Je vais faire plus attention. Vraiment? Vraiment, promit Clark. Je vais essayer, chaque jour. Am réfléchit un instant. Papa? Oui. Je veux essayer aussi. Je veux te parler plus, comme je parle à Ali. Tu veux? Oui. C'est juste que parfois, c'est difficile de trouver les mots. Je comprends, dit Clark. C'est difficile pour moi aussi parfois. Mais on peut apprendre ensemble, non? Oui. Les deux se regardèrent un instant. Puis, sans un mot, Am se leva de sa chaise et s'approcha de Clark. Lentement, comme pour tester si c'était permis, le garçon posa sa tête sur l'épaule de son père. Clark sentit le monde s'arrêter. Il enlaça son fils avec précaution, comme s'il était en verre. Am se détendit contre la poitrine de son père, et Clark sentit le petit corps s'abandonner à ce câlin. Ils ne dirent plus rien. Ils n'en avaient pas besoin. Ils restèrent là, père et fils, pour la première fois en 8 mois vraiment ensemble. Pas seulement dans le même espace, mais connectés. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein de possibilités. À l'intérieur, ils entendirent Ali fredonner dans le bain. Une chanson joyeuse qu'elle inventait sur les familles, les maisons et les gens qui se trouvent quand ils en ont le plus besoin. Le geste était infime, une tête sur une épaule, un câlin timide. Mais il était chargé de pardon, de promesses, d'un amour retrouvé. C'était le nouveau départ dont ils avaient tous deux besoin. Et pour la première fois en 8 mois, Clark crut que tout irait bien. Le lundi matin, après avoir déposé Am à l'école, Clark ne se rendit pas directement au bureau. Il conduisit jusqu'aux services sociaux de la ville. Il avait passé le week-end à réfléchir et sa décision était prise. Ali ne pouvait pas continuer à vivre dans l'incertitude. Monsieur Miller appela une femme d'âge moyen. Je suis Margaret Santos, assistante sociale. Clark la suivit dans un petit bureau. Margaret s'assit et ouvrit un dossier. Vous avez mentionné au téléphone que vous êtes intéressé par l'adoption. Oui, dit Clark. Une petite fille de 5 ans. Elle s'appelle Ali. Margaret tapa quelque chose sur son ordinateur. Ali Morrison, dit-elle en lisant l'écran. Elle est dans notre système depuis 1 an. Orpheline. Parents décédés dans un accident de voiture. Elle a été dans plusieurs familles d'accueil. Plusieurs familles, demanda Clark, préoccupé. Malheureusement, oui.
Ali est une enfant adorable, mais elle a tendance à fuguer. Elle retourne toujours à Riverside Park. Les familles ont du mal à gérer. Clark comprit tout à cet instant. Ali ne fuyait pas les familles. Elle se rendait au seul endroit où elle se sentait en sécurité. Où est-elle maintenant ? Demanda-t-il. Dans un foyer d'accueil temporaire. Je la connais déjà, dit Clark. Et elle est déjà venue chez moi. Plusieurs fois. Margaret haussa les sourcils. Clark lui raconta toute l'histoire. Monsieur Miller, le processus d'adoption est complexe. Cela pourrait prendre des mois. Je comprends, dit Clark. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Et en attendant, Ali devra retourner au foyer. Non, dit Clark fermement. Je veux aussi faire une demande pour devenir sa famille d'accueil temporaire. Immédiatement. Margaret le regarda longuement. En êtes-vous sûr ? C'est une énorme responsabilité. Je suis absolument sûr. 2 heures plus tard, Clark quitta les services sociaux avec une pile de formulaires à remplir et une visite à domicile prévue pour la semaine suivante, mais aussi avec la promesse qu'Ali pourrait rester avec eux pendant que le processus était en cours. Son premier arrêt fut un magasin de meubles. Ali méritait une vraie chambre. Clark traversa les allées, imaginant ce qui plairait à une fillette de 5 ans. Il s'arrêta devant un petit lit en bois clair avec une tête de lit en forme de maison. « Je prépare une chambre pour ma fille », dit Clark. Et le mot « fille » sortit naturellement, sans hésitation. Quel âge a-t-elle ? 5 ans. Et elle adore le rose. Il choisit le lit, une commode assortie et un petit fauteuil de lecture. Il paya un supplément pour une livraison express et se rendit au magasin suivant. Draps, oreillers, rideaux, un tapis moelleux. À 15 heures, il était sur le parking de l'école. « Papa » dit Am, surpris. « Pourquoi es-tu là si tôt ? » « Nous avons un projet spécial aujourd'hui, dit Clark. Un projet pour Ali. Nous allons lui aménager une vraie chambre. » Les yeux d'Am s'illuminèrent. « Pour de vrai ? Elle va vivre avec nous ? » « Si elle le veut, dit Clark, et si tout se passe bien avec les papiers. »« Elle voudra, dit Am avec certitude. » Quand ils rentrèrent, le camion de livraison attendait déjà. Ali arriva du parc 1 heure plus tard et s'arrêta à la porte, confuse. « Surprise !» dit Am en la tirant par la main. Ils l'emmenèrent dans ce qui était autrefois la chambre d'amis. Maintenant, elle était transformée. Le nouveau lit était au centre avec la couette à licorne. La lampe en forme d'étoile était sur la table de chevet, projetant de petits points de lumière colorés sur les murs. « C'est pour moi ?» demanda Ali en chuchotant. « Si tu le veux, dit Clark. Nous l'aménageons pour que tu vives ici officiellement. » Ali fit le tour de la pièce, touchant doucement chaque meuble. « C'est la plus belle chambre du monde, dit-elle finalement. Mais ce n'est pas encore fini, dit Am. Nous devons la décorer ensemble. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à organiser la chambre. Les jours suivants, toute la maison commença à changer. Clark acheta de nouveaux cadres et y mit des photos de 3. La table de la cuisine n'était plus un endroit où 2 personnes mangeaient en silence. C'était là que 3 personnes parlaient, riaient et planifiaient leur journée. Clark acheta une chaise supplémentaire, rose, à la demande d'Ali, qui devint officiellement sa place. De petits détails, mais chacun criait la même chose, « Tu as ta place ici. Tu es la bienvenue. C'est ta maison. » L'assistante sociale vint le vendredi pour la visite à domicile. « Aimes-tu vivre ici, Ali ?» demanda-t-elle. « J'adore, » dit Ali sans hésiter. C'est la meilleure maison du monde, et Clark et Am sont la meilleure famille du monde. Margaret nota tout. Le processus se poursuivra, dit-elle avant de partir. C'est long, mais je peux vous dire que tout semble très positif. Le samedi matin, Clark sut que le moment était venu. Après le petit déjeuner, il prit Am à part. « Mon fils, aimerais-tu qu'Ali reste avec nous pour toujours ?»« Pour toujours et à jamais ?» demanda Am, les yeux brillants. « Pour toujours et à jamais. Comme faisant partie de notre famille. »« Je le veux, » dit Am sans hésiter. Plus que tout. Les 2 sortirent dans le jardin où Ali jouait. Clark s'agenouilla dans l'herbe, se mettant au niveau des yeux d'Ali. « Ali, je dois te demander quelque chose de très important. » Am s'approcha. Clark prit une profonde inspiration. « Voudrais-tu faire partie de notre famille ?» demanda Clark, la voix brisée par l'émotion. « Pour toujours. » Ali resta immobile un instant, les yeux remplis de larmes, mais des larmes de joie. « Pour toujours et à jamais ?» demanda-t-elle, faisant écho aux mots d'Am. «
Pour toujours et à jamais, confirma Clark. Comme notre fille, notre vraie famille. Le sourire qui apparut sur le visage d'Ali fut comme le soleil se levant après la plus longue nuit de l'année. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, chuchota-t-elle. Clark ouvrit les bras et Ali s'y jeta. Am se joignit au câlin, et ils restèrent tous les trois là, agenouillés sur l'herbe du jardin, enveloppés de silence et d'un amour véritable. C'était un moment simple. 3 personnes se serrant dans les bras sous un arbre un samedi matin. Mais c'était aussi le moment le plus important de leur vie. Le moment où ils cessèrent d'être des inconnus unis par la douleur pour devenir une famille unie par l'amour. 6 mois plus tard, Clark se réveilla au son qui était devenu sa chanson préférée, des rires venant de la cuisine. Il descendit les escaliers et trouva Ali debout sur une chaise, en train de battre des œufs dans un bol. Am était à côté d'elle, disposant des morceaux de bacon dans une poêle. Ils portaient tous les deux des tabliers, le sien rose avec des licornes, celui d'Am bleu avec des super-héros. « Bonjour, papa » cria Am en le voyant. « Ali m'apprend à faire des œufs brouillés. »« Et Am m'apprend à ne pas brûler le bacon » rit Ali. Clark les embrassa tous les deux sur la tête, un geste devenu aussi naturel que de respirer. Au cours des derniers mois, les samedis matins étaient devenus sacrés. La cuisine semblait incroyablement différente du même endroit où lui et Am mangeaient en silence des mois auparavant. Les murs étaient remplis de dessins encadrés, le réfrigérateur couvert de rappels colorés et de photos. Clark regardait ses enfants, car maintenant il y en avait 2 officiellement, discuter avec enthousiasme. « On peut aller au parc plus tard » demanda Ali. « Bien sûr, dit Clark. »« Et on peut apporter un pique-nique, comme maman Sarah le faisait » demanda Ali. Le cœur de Clark se serra, non de douleur, mais de gratitude. Ali parlait de Sarah naturellement, l'incluant dans les souvenirs de la famille. Elle avait un petit hôtel dans sa chambre avec une photo de Sarah. « C'était ma maman aussi » avait dit Ali une fois, même si je ne l'ai jamais rencontrée. « Parce qu'elle vous a fait, toi et Am, et maintenant vous êtes à moi aussi. » Comme maman Sarah le faisait, confirma Clark. Elle serait très heureuse. Elle le sait, dit Ali avec conviction. Je suis sûr qu'elle le sait. Clark étala la couverture et regarda les 2 jouer. Am poussait Ali sur la balançoire. Elle criait de joie et ils riaient tous les 2 sans arrêt. Pour Clark, c'était miraculeux. 6 mois plus tôt, Am parlait à peine. Maintenant, il riait aux éclats, courait et jouait comme n'importe quel enfant devrait le faire. Et Clark n'était plus un père perdu prétendant avoir le contrôle. Il était simplement un père présent, impliqué, heureux. « Papa » dit soudain Ali. « Je peux te dire un secret ?»« Bien sûr. Quand je venais ici seul, avant de vous rencontrer, je faisais toujours le même vœu. »« Quel vœu ?» ?»« Je demandais aux étoiles de m'envoyer une famille. Une vraie famille qui me voudrait pour toujours. » Clark sentit ses yeux brûler. Et chaque nuit, j'imaginais comment ce serait. Un papa qui ferait des pancakes et un frère qui jouerait avec moi. « Et maintenant » demanda Am. « Maintenant, c'est mieux que ce que j'imaginais, dit Ali. Parce que vous ne faites pas que des pancakes et jouez avec moi. Vous m'aimez vraiment. » Clark les attira tous les 2 dans un câlin. « Nous t'aimons très fort, Ali. »« Je le sais, dit-elle en se blottissant entre eux. Ça se sent. Toute la maison est pleine d'amour maintenant. » Alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent lentement à la voiture. Ali était au milieu, tenant les mains de Clark et d'Am. « Vous savez ce qui est drôle » dit-elle soudain. « Quoi » demandèrent Clark et Am en même temps. « J'ai toujours su que ma famille me trouverait. »« Que veux-tu dire » demanda Clark. « Je ne savais pas comment ni quand, mais je savais que ça arriverait. »« Pourquoi ça devait arriver » demanda Am. « Parce que, dit Ali comme si c'était évident, vous aviez autant besoin de moi que j'avais besoin de vous. » Clark s'arrêta de marcher un instant. Elle avait raison. Lui et Am étaient perdus, ne sachant comment se reconnecter. Et Ali ne les avait pas seulement trouvés, elle les avait guéris. « Et maintenant, nous sommes une vraie famille » continua Ali. « Une famille qui s'est choisie. » Le soir, Clark lisait une histoire aux 2 enfants chaque nuit. « Papa » chuchota Ali cette nuit-là. « Oui, mon amour ? Merci de m'avoir laissé faire partie de la famille. » Clark l'embrassa sur le front. « Merci à toi, Ali, de nous avoir sauvés, de nous avoir montré comment être à nouveau une famille. On s'est sauvés les uns les autres, dit-elle en fermant les yeux. Comme le font les meilleures familles. » Clark éteignit la lumière et quitta la chambre. 6 mois plus tôt, cette chambre était vide. Maintenant,
Elle était pleine de rêves, de souvenirs, d'amour. Il descendit au salon et s'assit sur le canapé. La maison était calme, mais pas silencieuse. C'était le bon type de calme, celui d'un foyer où des gens qui s'aiment se reposent en paix. Clark regarda autour de lui et vit les signes de la famille partout. C'était un foyer, un endroit où 3 personnes qui se sont rencontrées par hasard ont découvert qu'elles étaient exactement ce dont chacune avait besoin. Clark pensa à Sarah et sut qu'elle serait fière. Fière de la famille qu'ils étaient devenus. Ils avaient trouvé leur chemin vers la maison, leur chemin les uns vers les autres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine.